Bonjour, je suis Julien Sénéchal, directeur de la clinique Vitiligo au CHU de Bordeaux. Nous allons voir ensemble les différents traitements locaux au cours du vitiligo et dans la prise en charge de cette maladie. Alors tout d'abord, il est extrêmement important de définir les objectifs et l'histoire de la maladie des patients, et notamment la date de début de la maladie, savoir s'il est ancienne ou plus récente, ou s'il y a eu l'apparition plus récente de nouvelles lésions inférieures à 2 ans ou 3 ans. L'évolution clinique est extrêmement importante à évaluer et savoir s'il y a eu déjà des antécédents de repigmentation, soit naturels, soit avec des traitements, et quelle a été l'efficacité des traitements déjà réalisés chez le patient. Ensuite, il va falloir évaluer le vitiligo. On peut débuter dans l'histoire du patient et savoir si certaines lésions sont en rapport avec certains frottements dont on sait qu'ils peuvent être à l'origine de nouvelles lésions ou de la progression de nouvelles lésions. Cependant, on sait que le rôle des frottements est beaucoup plus important lorsque la maladie est très active. Lorsque le vitiligo est localisé, c'est lorsque la surface cutanée est inférieure à 15 à 20 maximum, on peut utiliser ces soins locaux que nous allons voir, et il faut savoir que les soins locaux seront toujours combinés avec une exposition solaire, qu'elle soit naturelle, notamment l'exposition au soleil l'été, soit par cabine de photothérapie réalisée chez un dermatologue. Ce qui est important, c'est d'évaluer la motivation également de prise en charge, parce qu'on sait que malheureusement pour le vitiligo, la prise en charge est parfois longue et contraignante, et on sait qu'il faut évaluer l'efficacité d'un traitement au bout de 6 mois. Il faut définir les objectifs. On sait qu'il y a certaines localisations qui répondent bien, d'autres moins bien. Par exemple, le visage est une localisation qui a tendance à repigmenter plus facilement, et aujourd'hui, on peut tout à fait faire repigmenter plus de 80% des patients après 6 mois de traitement. D'autres localisations, par contre, comme les mains et les pieds, restent difficiles à faire repigmenter, et l'objectif des traitements est souvent de stabiliser la maladie. Alors, concernant les dermocorticoïdes, qui sont souvent, c'est la cortisone locale, ces traitements sont souvent utilisés au cours du vitiligo et sont recommandés dans les recommandations internationales du vitiligo. On peut les utiliser une fois par jour pendant 3 mois. Plus fréquemment, dans notre expérience, nous les utilisons tous les 2 soirs pendant une durée de 6 mois, afin d'avoir une évaluation au bout de 6 mois. On évitera l'utilisation des dermocorticoïdes sur le visage en raison du risque d'effets secondaires, et notamment de ce qu'on appelle l'amincissement de la peau ou l'atrophie cutanée, et on va les utiliser bien sûr, comme tout traitement local, sur des surfaces plutôt limitées. Concernant le tacrolimus, vous avez peut-être entendu parler de ce traitement. Il s'agit d'une forme pommade. Il n'a pas d'indication, comme tout traitement, n'a pas d'indication remboursée dans le vitiligo. Cependant, on a de nombreuses études qui apportent des preuves de l'utilisation du tacrolimus pour la prise en charge du vitiligo, et notamment au niveau du visage. On l'utilise à la fois chez les adultes et les enfants, avec une efficacité qui est probablement comparable aux dermocorticoïdes. On utilise principalement le tacrolimus dosé à 0,1%, et ça doit être appliqué 2 fois par jour. On a des meilleurs résultats, comme je le disais tout à l'heure, lorsqu'il y a une exposition concomitante aux UV. Alors en pratique, comment on l'utilise? On l'applique en couche mince, en débordant un petit peu les limites dépigmentées, matin et soir. Alors il s'agit d'une forme pommade, pas toujours facile à appliquer et à conserver. On estime qu'une application de 30 à 40 minutes suffit, et après on peut enlever le surplus ou l'excédent, et la durée du traitement doit être au minimum de 6 mois. Également, même si le traitement fonctionne mieux avec une exposition solaire, il ne faut pas l'appliquer, heu et ensuite aller au soleil. En fait, il faut appliquer la crème matin et soir, et ensuite avoir une exposition soleil, naturelle ou en cabine de photothérapie, sur une peau qui sera propre, sans crème, afin d'éviter à la fois des effets secondaires, comme la sensation de chauffe que l'on peut voir avec le tacrolimus, ou une moindre efficacité de cette exposition solaire.
Alors, y a-t-il des risques? En réalité, nous avons de nombreuses études assez rassurantes sur la tolérance du traitement sur le long terme, notamment dans les populations à la fois pédiatriques et adultes, et dans son indication qui est celle de l'eczéma. Donc des données à la fois fondamentales rassurantes, il n'y a aucun signal d'alerte depuis plus de 20 ans d'utilisation du tacrolimus, chez les patients et dans le vitiligo, avec une surface cutanée relativement, restreinte, il n'y a que très peu de passages, systémiques, c'est-à-dire du passage de la peau vers le sang. Donc aujourd'hui, le traitement reste même recommandé par de nombreuses, recommandations internationales, même si encore une fois, il n'a pas d'autorisation ni de remboursement dans cette indication qu'est le vitiligo. Alors, particulièrement le tacrolimus pommade, on l'utilise, sur des vitiligo qui sont localisés. Principalement, c'est notre traitement du visage et du décolleté. On peut l'utiliser sur des vitiligo qu'on appelle vitiligo segmentaires, qui vont toucher qu'une seule partie, du corps, sans être à la fois des 2 côtés ou de façon symétrique et comme je le disais donc sur le visage et les zones, sensibles comme les plis. La tolérance, eh bien, on a principalement, 2 effets secondaires. C'est une sensation de chauffe, notamment sur le visage, qui diminue avec l'utilisation. Donc parfois, on peut être amené à l'utiliser, par exemple, une fois tous les 2 jours pendant une période d'une semaine à 10 jours, puis, hem, tous les 2 fois par jour, tous les 2 jours et ensuite revenir à, tous les 2 jours, tous les jours, pendant durée de 6 mois afin d'avoir la meilleure efficacité. Également, on peut avoir des réactions lorsque les patients prennent un petit peu d'alcool, avec une sensation plus importante de, chauffe au niveau, des joues. Alors, ce qui est important également à considérer, pour, la prise en charge du vitiligo et l'utilisation du tacrolimus, c'est qu'on sait, lorsque les patients ont repigmenté, notamment au niveau du visage, que, 40 à 50 des lésions de vitiligo vont récidiver dans l'année qui suit après avoir arrêté le traitement. Et il a été clairement démontré aujourd'hui que l'utilisation du tacrolimus 2 fois par jour, mais cette fois 2 fois par semaine, par exemple lundi, jeudi, permet de réduire la récidive des lésions dans 90 des cas. Ici, vous avez les médecins qui accueillent nos patients à la clinique Vitiligo et ainsi que les coordonnées du service pour prendre rendez-vous. Vous avez ici nos collègues travaillant au laboratoire de recherche afin d'améliorer les connaissances autour du vitiligo. Je vous remercie.